LCL, ma vie, ma ville, ma banque. Bonjour, nous nous retrouvons pour un nouveau numéro du Flash des marchés financiers. Que doit-on retenir de ces 15 derniers jours? Sur les 2 semaines écoulées, on note à nouveau une disparité de performance entre l'Europe et les États-Unis. L'Eurostoxx 50 progresse d'environ 4%, tandis que le S&P 500 avance de seulement 1%, creusant encore davantage un début d'année nettement en faveur des marchés européens, désormais à plus 12% pour l'Eurostoxx 50 contre plus 4 pour le S&P 500. Les publications de résultats du quatrième trimestre 2024 sont en cours et environ 50% des sociétés ont publié en Europe. S'il est encore trop tôt pour tirer une conclusion définitive, ces publications sont pour le moment de bonne facture, meilleures que les trimestres précédents et soutiennent la tendance haussière. Aux États-Unis, on note des déceptions sur la plupart des publications des 7 magnifiques, avec uniquement Meta, ex-Facebook, qui tire son épingle du jeu depuis le début de l'année, en dépit d'une publication mitigée. Cela rappelle que la performance aux États-Unis pour 2025 devra passer par un élargissement des acteurs au-delà de ces 7 magnifiques, et donc d'être plus en phase avec le cycle économique. Sur ce sujet, les investisseurs ont pris connaissance avec attention de bon nombre d'indicateurs sur l'économie américaine. Le taux de chômage se maintient à 4%, même si les créations d'emplois déçoivent un peu. L'ISM manufacturier repasse légèrement en zone d'expansion à 50,9. Plus notable, l'ISM des services retombe à 52,8 contre 54,3 attendu et après 54,1 au mois de décembre. Les ventes au détail retombent également lourdement à -0,9 contre -0,1 attendu. Mais c'est surtout l'inflation cœur à 3,3% contre 3,1 attendu et après 3,2 en décembre qui ravive les inquiétudes des investisseurs. Cela intervient dans un contexte où Donald Trump multiplie les annonces de droits de douane, du Mexique au Canada en passant par la Chine, mais aussi sur l'acier et l'aluminium. Les mises en application de ces droits de douane sont toutefois quasiment toutes reportées à une date ultérieure, alimentant le sentiment qu'il s'agit peut-être uniquement d'armes de négociation pour obtenir des concessions de la part de ces pays, au risque pour le marché de se tromper s'ils sont finalement réellement appliqués. Tout cela conforte la Réserve fédérale américaine dans sa volonté de pause sur les baisses de taux et les investisseurs n'anticipent plus qu'une seule baisse de taux en 2025, et ce, pas avant septembre. En zone euro, on note un léger rebond de l'inflation cœur en janvier à 2,5% contre 2,4 attendu. Même chose à noter pour l'ISM manufacturier en France, en Allemagne et en zone euro, qui se redresse légèrement. Enfin, le PIB du quatrième trimestre de la zone euro est finalement ressorti à plus 0,1% contre 0 attendu. Sur le plan géopolitique, une discussion Trump-Poutine a initié l'espoir d'un prochain cessez-le-feu sur le conflit russo-ukrainien, même si rien de concret n'est encore défini à ce stade. Cela a contribué à la poursuite de la hausse en Europe. Enfin, dans ce contexte complexe marqué d'incertitudes, l'or progresse encore de 3% sur les 2 dernières semaines, portant ses gains à quasiment 10% depuis le début de l'année, après une année 2024 déjà très positive. À quoi peut-on s'attendre pour les 15 prochains jours? Dans les prochaines semaines, les investisseurs seront tout d'abord attentifs aux résultats des élections législatives allemandes le 23 février prochain. Selon les résultats et les futures coalitions, un espoir de relance budgétaire accru est attendu du côté de l'Allemagne pour redynamiser son économie après 2 années de récession. On prendra également connaissance de la fin des publications de résultats de part et d'autre de l'Atlantique. Côté indicateur, il faudra rester attentif à l'inflation aux États-Unis et aux éventuels signes de ralentissement économique. Enfin, les marchés resteront suspendus aux annonces de Donald Trump sur sa politique économique et aux impacts potentiels sur l'inflation. Merci pour cette analyse. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau Flash des marchés financiers. Au revoir. LCL, ma vie, ma ville, ma banque.